Cette chaîne et le contenu des vidéos ne s'adressent pas à des enfants. Cette chaîne n'a pas pour but non plus de ratisser large, elle a déjà son public. Et elle ne s'adresse qu'aux générations nées dans les années 70 et 80, qui ont grandi avec Coluche, Des Proches, Gainsbourg, Les Nuls, Les Inconnus et l'humour Canal+. Si ce n'est pas le cas, veuillez quitter cette chaîne. Elle n'est pas faite pour vos oreilles sensibles. Merci de votre compréhension, et venez pas chouiner si vous restez. Salut YouTube, tu aimes les comics pas frais? Et ben aujourd'hui j'ai envie de te parler de deux épisodes incroyables de la Division Alpha que j'ai ressorti des tréfonds de mon fiacre, et il n'y a pas de jeu de mots dans cette phrase. Et donc oui, une aventure de la Division Alpha, ou devrais-je plutôt dire de Sasquatch en solo, publiée en août et septembre 1985 dans les tranches 188 et 189, et là je sens déjà que vous êtes tous imbibés. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te dis. Non, appelle Ramsey. Appelle Ramsey. Ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. C'est une époque où je commence à me fatiguer de Strange et où j'ai du mal à dépenser chaque mois 10 boules pour une revue privée d'Iron Man et pour voir les dessins affreux de Cloud Johnson dans Daredevil qui te laissaient un petit goût acide sur les lèvres. 10 balles quand même. C'était plus cher que la vie d'un homme en Chine et ça constituait une somme colossale pour un petit rejeton de prolétaire. Mes parents n'avaient pas une paye d'enculé pour me donner accès libre à mes menus plaisirs. Parce que zut à la fin, vous allez pas me dire que ça, c'est pas dessiné avec le c***. Vous avez vu la gueule de Serval? On dirait qu'il sort d'un boucaquet. Oh bah dis donc Jamy, bah c'est quoi un boucaquet? Les épisodes de l'araignée dessinés par Romita Jr. et Bob Hall restent encore regardables comme certaines MILF après la date de péremption, mais pour en revenir au dessin, ils sont regardables certes quand ils ne sont pas censurés sauvagement par Lug, en particulier l'épisode avec Tarantula. Inflation et argent de poche limité, il y avait de quoi détourner les lecteurs de l'époque de ce genre de contenu, en un seul mot bien sûr. Aucun effort pour retenir le lectorat. C'est comme dans la restauration publique aujourd'hui, pas d'effort pour créer de l'appétence salivaire. Après tu t'étonnes que nos gosses ne prennent plus de bœuf bourguignon à la cantine, mais préfèrent aller s'acheter un kebab. Eh bien à l'époque, la revue ludienne me donnait envie de pleurer. Mais au milieu de cette tristesse artistique, je découvre dans le Strange 188 une aventure de la Division Alpha incroyable qui m'apporte bonne humeur, joie et félicité. Tirée de l'Alpha Flight numéro 9 d'avril 1984, l'histoire est baptisée « Les apparences sont parfois trompeuses ». Les apparences et les préférences. John Byrne est au scénario et à l'art graphique en 2D et en Technicolor pour mon plus grand plaisir et le vôtre, car je sens déjà que vous êtes très émus. Walter Langowski, dit Sasquatch, fait partie d'une équipe de chercheurs dans une installation éloignée du nord du Canada. Une base isolée dans une immensité glacée. Ça me rappelle quelque chose. Les scientifiques de cette base enquêtent sur une anomalie énergétique. Ils font des manipulations d'ajustement. Je ne sais pas quoi, je suis pas scientifique. Et soudain, la chose se matérialise. Ah! Mais il est inconscient et très lourd comme certaines de mes vannes. Vannes est une très belle ville au passage. Alors comment vont-ils le faire entrer dans la balle? Et voilà que Langowski trahit son secret devant les autres bonjour tristesse de son équipe en se transformant en ce que moi personnellement, si j'avais été sur place, j'aurais pris pour un flippant monstre orange poilu et géant, mais bon visiblement ça ne dérange pas trop ses collègues. Tu leur aurais foutu une licorne LGBT en train de chier des arcs-en-ciel sous le nez, ils n'auraient pas été plus surpris que ça. Non parce que c'est quand même un Sasquatch là, comme si t'avais l'habitude de voir tous les jours des Sasquatch. Alors peut-être que c'est courant au Canada, mais ça fait bizarre. Si nos amis canadiens regardent cette vidéo, dites-nous dans les commentaires si on voit des Sasquatch au Canada à tous les coins de rue. Mais j'ai quand même un doute. Tu m'étonnes. Je suis Kenny Reeves, je suis canadien, et je peux attester qu'il fut un temps où les Sasquatch étaient nombreux au coin des rues. Mais avec le réchauffement climatique, leur habitat a peu à peu disparu, tout comme leurs ressources naturelles. On dit que c'est lié aussi à la disparition des graines de moutarde, mais là j'ai pas compris. Il dit qu'il pense que la chose vient d'une autre planète. Cela est en fait une référence au fait que la chose n'est pas revenue des guerres secrètes avec le reste des Fantastiques, comme vous pourrez le vérifier dans le Fantastic Four numéro 265. En effet, Langowski sait que la chose était dans l'espace à mener cette absurdité de guerre secrète destinée à vendre des figurines. Walter dit qu'il vient juste de rentrer de New York où il a rencontré les 4 Fantastiques à New York. Moins la chose, messieurs. Avec une note en bas de case qui nous dit qu'il faudra voir les numéros à venir du Fantastic Four. Sympa, John Byrne. On n'en sait pas plus, mais moi je vous dis qu'il s'agit des épisodes 266 à 268 des Fantastic Four. Une petite scène anodine de discussion entre Langowski et sa collègue Meg, femme au caractère trempé, et dans mon jargon ça veut dire que c'est une connasse, est assez intéressante. La dame au caractère trempé lui pose des questions sur sa transformation en Sasquatch. Elle lui demande si tout grandit en proportion. C'est pas difficile
difficile avec Homo. Et elle lui demande si tout grandit, genre le cœur et les poumons. Et Luke s'arrête là dans la traduction, alors que dans la version originale, elle parle aussi du système intestinal, comme vous pouvez le constater dans cette case que je vous ai retrouvée quand elle parle du GI tract, c'est-à-dire du gastro-intestinal tract. La machine à faire le caca, quoi, pour faire simple. Et là, on ne peut s'empêcher d'imaginer qu'il y a un sous-entendu de la part de Meg. Bien évidemment, qu'elle fait allusion à la schmurtz velue de Sasquatch. Grandit-elle de la même proportion que le reste du corps? Ça aurait été rigolo qu'elle pose vraiment la question, mais malheureusement, le code de la BD empêche de parler de certaines choses susceptibles de grossir proportionnellement. Excuse-moi, je peux te dire quelque chose? Oui. Tout le monde s'en branle. Et là, patatras, pendant que ça boit du café, le médecin qui fait des examens sur le corps de la chose, tiens, un scientifique qui fait des recherches sur une créature retrouvée à l'extérieur découvre quelque chose de terrible. Oui, donc le médecin est tué et le corps de la chose est enlevé. Langowski examine les indices et commence à déterminer que celui qui a déplacé le corps de la chose devait avoir des super pouvoirs, notamment l'étirement, la brûlure, l'invisibilité et la super force. Et le voleur a quitté la base. Il décide de se lancer à la poursuite de celui qui a volé la chose. Du moins, il va essayer de retrouver sa trace pour avoir une explication. Faut vraiment avoir les chromosomes qui se touchent pour faire cela. Non. Walter est lent d'esprit avant de comprendre à qui il a affaire. Appréciez son esprit de déduction dans ce monologue intérieur. Élasticité, pouvoir de combustion, invisibilité et force humaine, tout cela me fait penser au fantastique. Le mec comprend vite, mais il faut qu'on lui explique longtemps afin que l'élément perturbateur du récit se mette en place. Il capte soudainement à quoi, ou devrais-je dire, à qui il a affaire. Il revient au pas de charge vers la base comme s'il avait l'Eurostar au bout du tunnel, mais il est trop tard, sa mère. Il se mange une terrible explosion en pleine face qui tue tout le monde et blesse seulement Walter car il était suffisamment loin. Regardez cette image, un centre qui brûle au milieu d'étendues glacées. Ça me rappelle quelque chose. Tel Bernard Montiel dans une boîte de nuit à Saint-Raphaël ou Fréjus, il erre parmi les décombres quand son ennemi apparaît, le Super Skrull, prêt à lui terraformer le couloir à lentilles. Oui, mais alors un Super Skrull à qui Lug a fait un lifting est purée de pommes de terre que c'est agaçant. Mais dans ma grande magnanimité et mon professionnalisme généreux, je vous ai retrouvé l'original pour vous montrer combien le Skrull s'est fait tirer la peau du cul... s'est fait relifter par l'équipe de retoucheurs de chez Lug qu'il fallait bien nourrir. Et on constate que dans la version originale, le Super Skrull n'a pas une gueule de porte-bonheur ou de Beatnik qui souffle dans un pipeau. En tout cas, le cliffhanger est génial, pour ne pas dire Sasquatch va devoir se battre contre le Super Skrull. J'étais aussi excité qu'une Géraldine au cul déshérité lors d'un soir de bal à la salle des fêtes Albanseré de Jouy-sur-Yvette. Mais surtout, en tant qu'adolescent consommateur de films d'horreur, grâce à la 5, je n'ai pas pu m'empêcher à l'époque de penser que cette BD était inspirée de The Thing de Carpenter. Une base dans un milieu hostile glacé, des scientifiques isolés qui trouvent une chose, c'est le cas de le dire, réveil de la chose qui élimine tout le monde, explosion de la base, c'est The Thing de Carpenter. Et effectivement, après recherche, parce que oui j'ai fait des recherches, alors abonne-toi pour récompenser mon travail, l'intrigue de cette première histoire est une allusion à The Thing de John Carpenter, puisque c'est un certain Jim Scott qui a suggéré à John Byrne de faire la prémisse de The Thing de John Carpenter. L'engouement pour cette histoire était tel que j'avais hâte d'acheter un mois plus tard le Strange 189 en septembre 1985 avec l'épisode 10 d'Alpha Flight datant de mai 1984. Et là, j'ai été profondément déçu comme les ouvriers l'ont été par Mitterrand dans les années 80. Pas véritablement de pétage de stick entre les deux bolosses, pas de défonçage de rondelles ou même accessoirement de sacrum ou même de perforation pelvienne, non, juste un jeu de cache-cache, genre si tu me trouves pas je suis dans le placard. Bah ouais, je m'attendais à une bagarre épique et collégramme, pour ne pas dire totalement irresponsible, entre Sasquatch et le Super Skrull. Surtout quand le titre annonce bataille de titans. Et bah pour des titans ce ne fut pas un choc. T'as la ref? Non! Pepper Langowski, qui a été blessé dans l'explosion, craint de se transformer en Sasquatch vu qu'il s'est pété le bras et qu'il ne sait pas trop ce que ça va faire. Mais il n'a pas le choix face à la puissance de son adversaire qui s'acharne sur lui comme les twittos s'acharnent sur une polémique, et quand Walter se transforme enfin, il devient complètement savage comme le Doc. Cette blague est drôle si tu as la ref. Et là, arrêtons-nous un instant sur quelque chose qui me turlupine. Bordel, je me rends compte que j'adore ce mot. Est-ce la première fois que Walter perd le contrôle? Non. Est-ce la première fois qu'il laisse la place à la fureur de Tanarak, son double monstrueux? Hein? C'est la première fois? Non! On a un timide indice dans l'épisode 2 d'Alpha Flight, vu dans le Strange 181, quand ce abominable, mais néanmoins impuissant de Puck, j'ai fait 2 calembours, se moque de Sasquatch qui s'est fait mariner à l'eau de mer par Marina. Il se met en colère, comme moi devant la 8ème saison de Game of Thrones, et il poursuit le nain. Guardian envoie Aurora pour le calmer. Cela se produit principalement hors champ, et la scène prête plus à des plaisanteries d'équipe, mais rétrospectivement, cela peut avoir signifié quelque chose de plus. On s'en branle encore, mec, hein. Ok, alors revenons à l'histoire avec bien entendu une baston qui a été censurée par Lug. Par exemple, ce fantastique coup de poing a été censuré par la maison lyonnaise. Quel gâchis. Il y a de quoi en chialer comme chaque nouvelle mise à jour de
Snapchat. Bref, au final, le Skrull arrive à l'hypnotiser, l'occasion pour Byrne de faire un résumé de ce qui est arrivé au Super Skrull jusqu'alors. On apprend que le Super Skrull a un cancer depuis qu'il a été piégé dans la ceinture de Van Allen. Il n'y a pas de note de bas de page, mais un certain nombre de panneaux nous fait un récapitulatif du Marvel Team Up 62 avec l'Araignée et Miss Marvel, que nous avons pu voir dans le meilleur album de l'Araignée chez Lug appelé l'Infernal Equinox, qui malgré la honteuse censure de Lug, reste regardable quand même. Enfin... Le Super Skrull, au cours de cette rencontre, a été transformé en onde et emprisonné dans un faisceau envoyé dans l'espace. Piégé sous la forme d'un signal dans le système satellite au-dessus du monde natal des Skrulls, il a été renvoyé sur Terre après que Galactus, dans le Fantastic Four 257, ait détruit la planète natale du Super Skrull. Ainsi renvoyé sous forme de signal vers la Terre, il a été capté par la station de recherche et a réintégré sa forme physique dans le numéro précédent. Mais son voyage dans l'espace a développé une leucémie chez lui. Inutile de vous dire que le gazier de l'espace fait de l'huile avec ses olives après pression à froid. Il essaie ainsi de construire un moyen de transport sans se rendre compte que son monde natal a été mangé par Galactus. Durant l'explication du Skrull, la rage sauvage de Sasquatch s'apaise et l'hypnotisme se dissipe, mais la grosse bébête orange continue de jouer le jeu. Et lorsque le moment est venu, Sasquatch jette le Skrull dans le transporteur avant qu'il ne soit complètement terminé, dispersant à nouveau ses atomes à travers la ceinture de Van Allen. Il a pas de bol quand même, là, le bolos. Tu m'étonnes. Au passage, Luke s'est permis de refaire une case pour aseptiser la gueule de porte-bonheur du Super Skrull, et franchement, c'est encore pire. Il faut que vous le sachiez, pas seulement dans la colle, le Super Skrull ne restera pas dispersé longtemps. Il est ensuite vu dans le Power Man et Iron Fist 111 sous les traits de Captain Hero, bien que son identité ne soit révélée que bien plus tard. Lorsque Langowski rentre chez lui, il retrouve Aurora qui l'attend là-bas, à la recherche de réconfort, la coquine, après avoir rompu son partenariat dans l'épisode précédent avec son frère Northstar, d'apparence métrosexuelle, avec sa tête de bobo végano qui montre une certaine propension à l'obédience alimentaire sans gluten, et que l'on appelle Vega en France. Dans une intrigue secondaire, James Hudson aménage à New York après avoir accepté un emploi chez Roxxon. Son appartement sera dans le même immeuble que celui du Captain America, et d'ailleurs, on a une allusion dans ces cases. Ce caméo de Steve Rogers et de Bernie Rosenthal était probablement un petit clin d'œil de Byrne, qui aurait probablement aimé faire une équipe Captain America et le Guardian, mais il savait qu'il ne pourrait pas le faire puisqu'il allait tuer le pauvre James quelques numéros plus tard. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous! On remercie Luke de ne pas avoir fait son taf dans certaines cases, et du coup je suis obligé de le faire à leur place aujourd'hui, dans cette vidéo. Bah oui, alors que le Guardian vole autour de New York, il envisage le fait que de s'y installer signifie qu'il rencontrera probablement beaucoup d'autres super-héros. Il dit qu'il a rencontré la plupart des autres super-héros américains lors de la déclaration d'amnistie pour Hulk. Il n'y a pas de note de bas de page, et on ne sait pas à quoi ça fait allusion, mais j'ai trouvé les épisodes correspondants, et ça se passe dans le Hulk 278 et 279. Les plus courageux iront voir. Malgré ma déception face à la durée de la bataille du Super Skrull et Sasquatch, que j'imaginais plus rempli de testostérone, cette histoire est intelligemment écrite, hein. Le propos est simple, hein, c'est pas du Marlène Schiappa. Et c'est très bien dessiné, et puis le clin d'œil à The Thing m'a autant ravi que quand tu me montres des boobs. Je l'ai relu pour faire cette vidéo, et j'aime toujours autant. Et vous, chers farfadets, issus d'un milieu interlope dédié au consumérisme, qu'avez-vous pensé de cet épisode? Beaucoup de mal. C'était Bob Zombie, le prince de la bulle de love dans le tube, pour vous servir. À très bientôt les geeks. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Ta gueule. Non, Abdel Razak. Ça va pas! Mais c'est juste insupportable! Arrêtez! John!